Salut la team, j'espère que tu vas bien. Il faut absolument que je te raconte mon petit week-end que je me suis fait avec Jason sur la section 12 du Trans-Euro-Trail. Installe-toi confortablement, on va te faire voyager des Cévennes jusqu'à Carcassonne en te faisant découvrir dans un endroit plutôt pas moche du tout. Allez, je t'en dis pas plus et c'est parti! Ouais, c'est chouette, hein. Il est beau le chien. Qu'est-ce qui t'est pas arrivé là? Ouais, la route elle est bien. Et c'est cette même route qui nous fait arriver quelques kilomètres plus tard au Mont Aigoual. Situé entre la Lozère et le Gard, il est le point culminant du Gard, à plus de 1650 mètres d'altitude. Tu l'auras remarqué, mais entre le village de Sainte-Croix, vallée française et le Mont Aigoual, sur la trace du TET, il n'y a malheureusement pas beaucoup de chemin. Enfin si, mais c'est tellement court que je n'ai même pas eu le temps de te le filmer. Mais pas de panique, tu vas en avoir du chemin. C'est raide, hein. Mais pas long, après ça va mieux après. Mais c'est vrai que ce petit passage avant l'Espérou il est pas simple là. Pas trop cher. Sur les coups de midi, on a déjà assuré une bonne centaine de kilomètres. Et on s'arrête manger à Sauclières, histoire de reprendre des forces. La priorité en ce début d'après-midi va être de refaire les pleins. Car sur le Trans-Euro-Trail, il n'y a pas beaucoup de stations. Donc on anticipe et on se remet en route. Bon bah voilà, on attend pour faire le plein d'essence, hein. Ah, on est juste à côté de l'autoroute A75, c'est un jour de départ en vacances, un samedi quoi. Donc là on attend. On est heureux, on passe de la Pampa, on est peinard, à ça.
Bah vivement la pampa, hein. Comme d'hab, la moto de Jason fait des siennes. Mais je te rassure, rien de grave. En même temps, avec une chaîne usée jusqu'au dernier maillon, pas étonnant qu'elle vienne taper dans le bras oscillant de la XT600. Le temps de faire les pleins et de checker tout ça, nous voilà repartis. Oh, tu m'envoies du caillou là, mon gars. Ah, c'est stylé là. L'après-midi se passe tranquillou, avec des pistes et des routes offrant de superbes courbes et paysages. Éventuellement, j'aurais quand même préféré avoir un petit peu plus de chemin. Mais tu le verras, on sera servi dès le lendemain. Pour se consoler, on arrive dans l'un des plus beaux lieux de l'Hérault, que je te laisse découvrir. Après une bonne baignade, il est temps de se trouver un bon spot pour la nuit, sachant qu'on fait du bivouac. À ce sujet-là, sache qu'il est interdit de bivouaquer au bord du lac. Alors on se remet en selle, histoire de s'éloigner un petit peu et surtout de s'avancer pour la journée du lendemain, qui s'annonce quand même chargée. Bah de toute façon, faut qu'on sorte de chemin pour le baquer. Le soir, on se pose au milieu de la Pampa après plus de 100 km, majoritairement de route. Grosse maille, on a roulé 4 heures. Donc autant te dire, on a quand même pris notre temps. Les paysages nous ont régalé tout au long de la journée. Et même si je ne suis finalement pas très loin de chez moi, je me sens clairement en vacances. Et le petit bivouac du soir est là pour renforcer ce sentiment. De façon générale, je ne sais pas si tu es adepte du bivouac. Mais personnellement, j'adore ça. Ce contact avec la nature, je le trouve aussi reposant que ressourçant. Et pour revenir à nos moutons sur la journée, clairement, il n'y a pas eu de difficulté, mis à part la petite grimpette entre le col de Serré-Raide et l'Espérou. Alors c'est sûr, c'est un petit peu technique, mais franchement rien d'insurmontable. Allez, une bonne nuit de sommeil s'impose pour être en forme pour le lendemain, car la trace est encore longue jusqu'à Carcassonne. Après une bonne nuit sur notre spot, on se remet en selle avec pour objectif Carcassonne. Enfin, si on peut appeler ça un objectif, car clairement, on s'en fout. On prend de notre temps, mais tu vas le voir, va quand même y avoir du sport. On a une de ces vues là. Bah c'est la mer qu'on voit dans le fond là-bas à gauche. Hein. Ah si c'est la mer. Hein. Yep. T'as remarqué, il y a quand même plus de chemin sur cette deuxième journée. Et tu vas le voir, on va attaquer une partie un petit peu plus joueuse entre Saint-Nazaire, de la Darèze et Tarassac, avec du dénivelé et de la belle caillasse. Wow.
T'as vu cette piste? Avec du dénivelé à la montée et une descente magnifique où clairement on a bien arsouillé quoi. Depuis le matin on a déjà avalé plus de 70 km. On va se calmer un peu avant d'attaquer une nouvelle piste. Après une petite étape au pic de Nadèche, on continue notre chemin en quête d'un resto. Car c'est pas le tout, mais il est déjà midi passé. Et en prime, on a même le droit à un invité surprise. Oh, le panorama, il est fou. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde! Ah désolé mec! Merde! Mais pourtant je suis pas assez loin. Hein? Pourtant je suis pas assez loin. Ben, j'ai qu'à vous dire, ça va à droite à gauche. Et puis moi j'étais derrière, moi mais j'ai trop De toute façon, tu demandais tout à l'heure s'il fallait laver les affaires ou quoi. Ben voilà, maintenant tu sais. Ah merde. Désolé gars. Après ce magnifique splash, on retrouve le bitume et l'espoir de trouver de quoi manger. À ce sujet, on check la trace et on repère un petit village à quelques kilomètres, Saint-Pons de Thomières. Pendant qu'on mange, on fait le point sur l'avancement. Il est près de 15 h quand on se remet en route et il nous reste encore plus de 110 km. Sachant que Jason rentre sur Toulouse et moi sur Nîmes, il ne va pas falloir chômer si on veut rentrer pas trop tard chez nous. Mais on ne se met pas la pression pour autant et on kiffe toujours. Et nous voilà de retour sur les chemins. T'as arraché la branche. Tu l'as cassé en deux mec. Et après une petite balade digestive, on va se remettre au sport. Mine de rien, sur l'après-midi, on a chopé quand même un sacré rythme. Et on avale les kilomètres sans sourciller. Et tu l'as vu, hormis le petit passage technique ce matin, franchement, RAS, ça se fait tout seul. On se pose alors quelques minutes, le temps de checker la trace et de détendre le corps et l'esprit. On n'est plus qu'à 15 km de Carcassonne. Ça annonce donc la fin du week-end. Et comme je le disais à Jason, ce week-end était presque parfait. Je dis bien presque, car il manquait 15 jours derrière pour vraiment kiffer. On enquille donc sur la dernière piste et les derniers kilomètres de bitume qu'il nous reste à faire avant de s'arrêter dans une station-service. Comme le dit l'adage, l'appétit vient en mangeant. Et clairement, l'appétit est ouvert pour enchaîner la Transpyrénéenne dans quelques semaines. Alors pour ne pas manquer les prochaines aventures, abonne-toi et pense bien à activer la cloche des notifications. Allez, ciao!